Allez, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être avec nous sur Boursorama. C'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Et ça tombe bien, justement, aujourd'hui, on s'intéresse à vous, nous, Français épargnants, qui sont en quête de sens en matière de placement. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Guillaume Poli, directeur général délégué d'Ophi Invest AM. On s'était parlé l'an dernier. Oui. Pour ce même sondage, parce qu'il y a des vagues de sondages qui sont réalisées à l'occasion du forum de l'investissement responsable, FIR, c'est tous les ans à l'automne. Là, c'est la sixième vague, c'est ça ? Sixième vague. Et en 2023, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a deux chiffres qu'on met en balance, ils sont intéressants. C'est de voir que 59% des Français disent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux quand ils décident de faire un placement. Sauf que face à ça, seuls 13% sont vraiment passer à l'acte. Donc il y a un hiatus, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, quelles sont les attentes déjà ? Les attentes des épargnants en matière de placement responsable. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire derrière, évidemment, pour les aider à passer à l'acte ? Pas seulement rester à des mots, à des envies. Et quand vous avez envie de faire, quand vous trouvez que faire quelque chose est bien et que vous ne le faites pas, c'est qu'il vous manque quelque chose, vraisemblablement. Et ce qui vous manque, c'est la confiance. Et cette confiance, on voit dans les réponses aux questions que l'on découvre dans cette étude qui évolue dans le temps, même si les grandes tendances sont toujours là, on voit que cette confiance, ce manque de confiance tourne autour de trois sujets principaux. Le premier, c'est la crédibilité de la promesse des produits d'investissement responsable, c'est-à-dire les Français ne sont pas complètement convaincus que cette promesse sera tenue. Et donc le greenwashing est un peu sur toutes les lèvres quand on parle d'investissement responsable. Il y en a 76% qui pensent que l'investissement responsable, c'est du marketing et qu'en fait, il n'y aura pas d'effet concret sur les actions des entreprises. La deuxième, c'est l'idée qu'il faudra sacrifier de la performance si on veut investir responsable. Donc c'est très ancré. C'est un cliché qui a la vie dure, ça. Énorme cliché, 71%. Et ça ne bouge pas dans le temps. 71% des sondés se disent qu'il faut faire ce sacrifice si on investit responsable. Et la troisième, c'est qu'il faut que ça leur soit conseillé par quelqu'un dans lequel ils ont confiance. Et cette personne dans laquelle ils ont confiance, ce n'est pas nécessairement moi, peut-être même pas vous, David, c'est vraiment le conseiller financier, le conseiller bancaire, celui qu'ils ont en face d'eux et qui est un spécialiste. Et ça, ils sont 69% à le dire cette année, et c'est en croissance constante au fil des vagues. C'est-à-dire qu'ils ont de moins en moins confiance en qui que ce soit d'autre et de plus en plus dans leurs conseillers. Bon, après, quand on les interroge, les épargnants responsables disent qu'ils n'ont pas envie que des entreprises polluantes fassent partie du fonds dans lequel, ou du placement ou du fonds dans lequel ils ont investi. Et j'insiste, même pour des entreprises qui ont engagé leur transition à faire mieux, non, c'est niette. Et là, on se dit, la réglementation peut aider, bien sûr. Il y a ce fameux label ISR, qui est né il y a quelques années, mais qui méritait un toilettage, une refonte. Et le ministre de l'économie s'est prononcé au début du mois de novembre. Donc cette réforme en cours du label ISR, qui peut peut-être quelque part les rassurer un petit peu et qui va dans le bon sens. Oui, elle va dans le bon sens. Elle va dans le bon sens pour tous ceux qui estimaient que le label n'était plus assez exigeant par rapport à l'urgence de la situation. Et là, le ministre a été d'une grande clarté. Le label ISR, c'est très très large, mais il a insisté sur l'urgence, sur le climat, et il a été très pratique en termes de préconisation sur le secteur des hydrocarbures. Donc seront exclus des portefeuilles qui seront éligibles au label ISR toutes les entreprises qui soit seront présentes dans le secteur des hydrocarbures non conventionnels, le pétrole de schiste par exemple, soit, et là on balaye beaucoup plus large, pour toutes les entreprises qui auraient des nouveaux projets dans l'exploration, dans l'exploitation, dans le raffinage. Là, on est sûr qu'on capte à peu près l'ensemble des entreprises dont on pourrait penser qu'elles ne sont pas engagées suffisamment pour lutter contre le changement climatique. Donc ça devrait rassurer. Et donc ça va dans le sens des attentes des épargnants. Après, de manière pratique et pragmatique, il faut l'admettre, aujourd'hui c'est plus facile d'avoir accès à un fonds responsable dans le cadre de son assurance vie qu'il y a quelques années, et on le sait quand on est sur Boursorama. Bien sûr. Alors c'est absolument sans aucun doute. Et si jamais on en doutait, le régulateur s'est assuré qu'on le fasse. C'est-à-dire que depuis le milieu de l'année dernière, l'ensemble des acteurs de la chaîne qui présentent des solutions d'investissement à leurs clients ont l'obligation de leur demander leurs préférences en matière de durabilité, donc d'investissement responsable. Et donc,
ça va être rare de trouver des clients qui se disent non, ça ne m'intéresse pas. Évidemment, dès lors que ça les intéresse, il faut avoir une offre qui correspond à cette attente. Donc, non seulement c'est dans le sens de l'histoire, mais en plus, c'est réglementairement obligatoire. Et là aussi, ça va dans le bon sens. Tous les maillons de la chaîne sont importants, on l'a dit, le conseiller, les journalistes pour informer, mais aussi, je pensais aux asset managers, aux sociétés de gestion. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire là aussi pour accompagner et répondre aux attentes des épargnants et les aider à passer le cap et à sauter le pas? En fait, il faut qu'elles soient les plus concrètes possibles. Ce n'est pas forcément très facile, parce qu'on a tendance à parler de banque centrale, d'indices, de Fed, de BCE, etc. Tout ça, ce n'est pas du tout concret. C'est pas du tout concret, et on le voit, l'enquête du FIR le montre là encore, ce qui rapproche le plus les épargnants de l'acte, de se dire là je vais investir, c'est quand on leur propose des placements qui sont vraiment des solutions pour lutter contre les problèmes auxquels l'ensemble de la planète et même l'humanité est confrontée. Et en premier lieu, ce sont les solutions sur le climat. Donc quand vous êtes concret, quand vous allez sur l'hydrogène, quand vous allez sur les énergies renouvelables en général, là, vous voyez qu'il y a de l'adhésion. Et donc les sociétés de gestion, elles doivent s'assurer que ces problématiques-là, elles sont très clairement adressées et qu'on a des exemples très concrets à montrer d'entreprises qui font progresser le sujet. Ça passe aussi par le fait de démocratiser un petit peu les gammes de fonds durables. Oui. Il y a du boulot aussi de ce point de vue-là. Oui, il y a du boulot. Alors, il y a quelque chose auquel nous croyons et qui va certainement changer les choses, c'est l'arrivée des actifs non cotés dans les portefeuilles. Ça va notamment être facilité par la loi, enfin rendu même obligatoire par la loi sur l'industrie verte. Donc le non-coté va nous amener encore plus sur cette spécificité des entreprises, cette granularité qui va faire qu'on va vraiment montrer de façon très concrète des entreprises qui font quelque chose. Donc de ce point de vue-là, on va franchir une nouvelle étape. Bon, le mot de la fin, on se dit quoi? Parce que vous avez rappelé 3/4 des épargnants continuent de considérer l'ISR comme étant un argument marketing. Le maître mot, c'est continuer à expliquer, prouver, restaurer la confiance dans cette finance durable. Absolument. Et puis alors, je tiens à vous rassurer quand même sur un sujet qui est un sujet de grande masse. C'est même si on n'arrivait pas à complètement convaincre. La réglementation va tellement vite, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais je le redis parce que les chiffres ne changent pas. La réglementation va tellement vite que celle qui s'applique aux institutionnels, si vous considérez la structure de l'épargne française et la manière dont elle est investie, les placements financiers des Français, c'est 3 900 milliards, beaucoup. Sur ces 3 900 milliards, vous en avez seulement 30% sur lesquels les Français décident de ce qu'ils vont faire. Donc vous en avez 70% qui est entre les mains d'un certain nombre de directions des investissements d'un grand nombre d'institutionnels de la place, les compagnies d'assurance, la Caisse des dépôts, les banques, etc. Et la réglementation qui s'applique à ces décideurs-là est très très forte, et de plus en plus forte. Donc celles-là, elles vont investir dans ce sens-là. Et quand je reviens à l'enquête du FIR, s'il y a bien une certitude que les Français expriment, c'est que les entreprises qui sont poussées par la réglementation à changer, vont changer. Donc c'est complexe, tout cet ensemble-là. D'un côté, ils vous disent que c'est du marketing, mais de l'autre, ils vous disent que la réglementation va faire que donc il y aura un effet d'entraînement. Que les choses vont évoluer. Et donc on a une réglementation qui va encore plus vite qu'un phénomène sociétal. C'est suffisamment rare pour être souligné. Bon, merci à vous. Explication signée Guillaume Pauly, directeur général délégué d'Ophi Invest AM. Merci à vous. Merci David. Et ça vaut le coup revient évidemment la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.